Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver tout simplement parce qu'on va parler d'une de mes choses favorites, c'est-à-dire l'highlighter. J'ai décidé de lancer ce petit thème cette petite série plutôt sur la chaîne qui est tout simplement mon top 10, mon top 5 en fonction des produits. Donc on commence forcément avec l'highlighter, il y aura les palettes, il y aura les produits mono pour les yeux, les gloss, les marques de rouge à lèvres, enfin bref on verra. Pour l'instant ça me semblait assez logique pour moi de commencer par l'highlighter. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ce que vous préférez, quel serait du coup votre top 10 à vous. J'adore les highlighters, alors je serais complètement ravie de pouvoir en découvrir d'autres par le biais des commentaires en fait, tout simplement. Vous savez que j'aime bien quand on interagit comme ça ensemble, donc écoutez, c'est parti. Alors je les ai pas forcément mis dans l'ordre de préférence du meilleur au moins bien ou du moins bien au meilleur parce que déjà j'ai énormément d'highlighters, j'ai un tiroir complet d'highlighters à l'unité et un petit tiroir de palettes, donc j'ai pas fait des palettes là, j'ai pris vraiment vous allez voir qu'il y a une petite exception, mais peut-être même deux petites exceptions, mais j'ai pas pris les grandes palettes, vous verrez. Tout simplement parce que je les aime tous. Si je les ai, c'est que je les aime. Déjà, ça a été hyper compliqué pour moi, concrètement, de choisir 10 highlighters dans ma collection. Mais j'ai fait cet effort et j'espère du coup que je n'ai rien oublié. Donc pour commencer, j'étais évidemment obligée de parler des highlighters de la marque Ofra. Donc là je vous ai pris la teinte Pillow Talk, c'est celle que je porte aujourd'hui sur les joues, mais enfin partout en fait, au-dessus de la lèvre, sur le bout de mon nez, l'arcade sourcilière. Mais j'ai mis une petite chose en plus au-dessus pour un peu plus popper mon highlighter, bien que... rajouter un peu de paillettes en fait, vous verrez, je vous en parlerai juste après aussi. Mais en tout cas c'est cette couleur que j'ai appliquée aujourd'hui, elle est magnifique. Si vous avez également la peau claire, elle est vraiment très très belle. Elle est comme ceci. Vous voyez, c'est une teinte un peu rosée, elle est vraiment très très belle. Je les adore, j'en ai plusieurs, ils sont pas donnés, mais ils sont vraiment d'excellente qualité. Ils sont très souvent soldés sur Biotibé, moi c'est là où je les ai habituellement, donc essayez de les avoir soit en solde, soit avec un petit code de 20%. Avec les influenceurs vous en avez quand même assez souvent. Voilà, je les adore, ils sont très très beaux. Après vous pouvez le travailler pour qu'ils soient un peu plus légers, mais ils donnent vraiment beaucoup d'impact. Ce sont vraiment des highlighters hyper lumineux. Et moi j'adore, c'est vraiment cet effet que je recherche. Si c'est pour qu'on ne le voit pas, moi j'en mets pas. En deuxième, eh bien je pense que vous ne serez pas surpris non plus, j'ai choisi la marque Becca. Becca pour le teint, c'est vraiment là où ils excellent je trouve. Voilà, donc là pareil, je vous ai pris cette petite teinte là qui est la teinte Pearl. J'en ai énormément, toutes les teintes qui conviennent aux peaux claires comme la mienne, je les ai. Pareil, ils sont pas donnés mais ils ont énormément d'impact, ils sont très beaux. Vous avez des rendus un peu plus naturels et des rendus vraiment qui pop. D'ailleurs j'avais commencé par la couleur Champagne Pop qui à l'époque était la couleur en fait de Jaclyn Hill. Jaclyn Hill, on peut se fier à elle je pense en ce qui concerne le glow, elle est un peu genre la queen. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas parler de Martin Cosmetics. Alors Martin Cosmetics, c'est pareil, j'ai ces deux highlighters. Alors il y en a trois, mais il y en a un qui est destiné un peu aux peaux plus foncées, donc je ne l'ai pas acheté. Mais voilà, j'ai le Marilyn qui était sorti en premier. Et j'ai acquéri justement celui-là, donc le Elizabeth. Le Elizabeth, écoutez, il est vraiment très beau. C'est un highlighter avec beaucoup d'impact également à la lumière. Il fait un peu cet effet, donc vous le voyez hein, sur la peau, il n'y a pas de souci. Mais il n'a pas cet effet genre bling bling comme ici. Je sais pas si je suis très claire. Mais il n'a pas cet effet, déjà il n'y a pas du tout de paillettes dedans, il est magnifique, il renvoie beaucoup de lumière quand vous êtes à la lumière naturelle, à la lumière artificielle aussi, mais vous n'avez pas du tout de paillettes et vous avez vraiment l'impression que c'est votre peau qui est en bonne santé et qui est vraiment en mieux quoi. Cet highlighter il est vraiment très beau. En quatrième donc j'ai pris ce petit de Colourpop. C'est pareil, Colourpop j'en ai plusieurs. Donc là ce sont les Super Choc. Donc une texture un petit peu... C'est super soyeux déjà. Vous voyez mon doigt? Voilà, vous voyez la lumière qui renvoie. Donc vous pouvez le mettre au pinceau, vous pouvez le mettre au doigt. Moi je préfère le mettre au doigt, je trouve que voilà il est plus facile et il renvoie plus de lumière. Pareil l'intensité c'est vous qui la construisez. Là c'est la teinte Flexitarian, j'ai plusieurs teintes
Et vraiment ces highlighters là je les aime beaucoup. Il y en a qui sont pailletés, il y en a qui ne le sont pas. Là c'est une teinte qui a des micro paillettes mais qui vraiment ne se voit pas beaucoup. Ça fait plutôt un effet, je vous renvoie la lumière et vous en avez plein les yeux. Ensuite j'étais bien obligée de vous parler de Jeffree Star. Voilà. Alors Jeffree Star, les gros formats comme ça, donc les Skin Frost, je n'ai gardé qu'une teinte, les autres je les ai revendus, j'en avais énormément avant. Mais avec tous les highlighters qui sont sortis maintenant, j'avoue que sur ma peau c'est plus forcément le rendu que je préfère. Donc j'ai gardé celle-ci en fait qui est la Peach Goddess qui pour moi est sa plus belle teinte. Pareil, vous verrez un petit swatch là du coup quand je suis en train de vous parler. Ce sont des highlighters qui sont vraiment très très beaux, la texture est très bien aussi. Mais voilà, par rapport à ce que moi je cherchais maintenant en highlighter, c'est vrai que j'ai trouvé un peu mieux. En termes de rendu, c'est vrai que sur ma peau ça me marquait parfois un petit peu, mais cette teinte là j'étais vraiment obligée de la garder parce que la Peach Goddess elle est vraiment magnifique cette teinte. Un highlighter que j'ai acquéri en même temps que la collection de Be Perfect là avec la Carnival 2, donc la Tahiti. Ce sont ces petits highlighters là, donc les Get Wet, pareil vous les avez vus en action dans une de mes vidéos où je teste d'ailleurs cette palette, donc je vous mettrai, je crois que c'est ici, le lien de cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Donc là c'est la teinte Do You. J'ai pris une autre teinte également mais cette teinte là est magnifique. Voilà, elle renvoie énormément de lumière, ça a une texture un petit peu comme de la crème. Si vous avez envie d'appuyer dessus, vous voyez que ça prend un peu la forme de votre doigt. C'est une très jolie couleur. C'est justement, quand je vous parlais tout à l'heure de j'ai mis un petit peu d'un autre pour popper mon highlighter, j'ai mis un petit peu au doigt en fait cette teinte là justement au dessus et je trouve que, oui on voit que j'ai des paillettes mais vous voyez il est vraiment, franchement les deux ensemble ils sont sublimes. Si vous aimez les highlighters pailletés, foncez, ils sont vraiment très beaux. Pareil, maintenant ils sont sur Beauty Bay, donc si vous pouvez les avoir avec un code influenceur, moins 20%, c'est encore mieux. Pas comme si on avait parlé de Jeffree Star il n'y a pas longtemps, mais je suis désolée, on va en reparler. Je vais juste vous parler rapidement de ces petits highlighters vraiment magnifiques. Donc ça c'est les Supreme Frost qu'il a sorti du coup après, donc c'est une autre gamme. Comment vous dire, ces highlighters sont magnifiques. J'en ai 3 ou 4, je ne sais plus. Et quand vous les voyez en fait à la lumière naturelle, vous dites ouais, ça se voit pas tellement et tout, c'est bizarre venant de Jeffree Star. Et en fait quand vous êtes dans une lumière artificielle ou avec, vous savez, un restaurant, un néon, quoi que ce soit, franchement vous avez un résultat mais incroyable, c'est magnifique, c'est plein de reflets, oui c'est pailleté aussi, mais vraiment ça renvoie quelque chose sur le visage, c'est magnifique. On continue et on se rapproche de la fin, mais on continue pour l'instant avec Linda Alberg. Elle c'est la même chose, j'adore beaucoup sa marque, il y a vraiment de très bons produits chez elle. C'est pas donné, on est bien d'accord, mais pareil, un petit moins 20% sur Beauty Bay, ou alors elle fait des moins 30, des fois des moins 25 sur son site, il faut surveiller. Mais voilà, le Infinity Highlighter, il est très beau. Apparemment il est dans sa palette de teint clair. Moi je l'ai acheté alors que j'ai la palette de teint clair, ne cherchez pas à comprendre. Il est vraiment super joli. Pareil, il n'a pas de paillettes en fait, ou alors c'est vraiment des micro nacres. Et il vous met votre peau en mieux. Voilà, vous avez l'impression que vous avez cet effet, le soleil vient me taper dessus alors qu'il fait nuageux quoi. Vous voyez ? Il attrape vraiment la lumière autour de vous et il donne un effet incroyable je trouve à la peau. Une marque beaucoup plus petit prix, mais malheureusement je crois qu'elle n'est plus disponible sur le site, à surveiller. Mais pour le coup ça c'est un highlighter que j'ai toujours à portée de main. Pourtant c'est pas une marque que forcément j'achète en temps normal pour les fards à paupières, tout ça. Je suis quand même assez déçue à chaque fois, mais leurs highlighters, je suis jamais déçue. C'est la palette High Earth Revolution que j'avais acheté donc sur le site de Make Up Revolution tout simplement, et c'est la Rose Gold Glow. Donc là en fait vous avez deux teintes à l'intérieur, une un peu plus champagne et une un peu plus rosée. Alors soit je mélange les deux, soit je mets beaucoup le rosé. D'ailleurs je pense que vous le verrez dans les close-up, mais il est bien gratté, il n'est pas creusé. Enfin ouais non, il n'est pas creusé mais il est bien gratté tout simplement parce que je l'utilise beaucoup. Il se travaille très bien, il fait pas de traces, il a un rendu vraiment très joli. Vous n'en mettez pas beaucoup, vous avez ce petit effet highlighter, vous pouvez le construire et puis là vous donnez un effet vraiment lumière intense. Il est vraiment très joli, puis j'avais pas payé ça cher.
et vraiment c'est un achat que je regrette pas et elle est très très belle. Les highlighters Make Up Revolution, en règle générale je les aime beaucoup et c'est vraiment quelque chose que je crois que c'est la chose que j'achète en fait sur leur site avec leur gloss. Et enfin on va passer au dernier produit, donc c'est une petite palette, mais j'étais obligée en fait de l'inclure dans cette vidéo. C'est une petite palette de Kat Von D. Elle est beaucoup soldée en ce moment, elle est soldée sur le site pour rien du tout en ce moment sur son site officiel. Franchement si vous pouvez et si vous ne l'avez pas, mais craquez parce que vous n'en serez pas déçus. Donc oui, il faut aimer les fards un peu holographiques. Vous en avez un dans les tons verts, un dans les tons bleus, un dans les tons violets, un dans les tons roses. Mais c'est pas juste une palette d'highlighter en fait. C'est des fards que vous pouvez mettre en superposition de vos rouges à lèvres, en dessous d'un gloss, vous voyez. C'est des fards que vous pouvez utiliser en topper sur vos fards à paupières. Moi des fois je fais un liner noir, je prends un fin pinceau et je prends une des couleurs, je la mets directement sur l'eyeliner noir, mais ça me fait un rendu mais incroyable. Je sais pas si vous avez vu passer les liners d'Urban Decay où c'était une partie noire et une partie avec un embout mousse, vous frottiez, ça vous faisait un rendu complètement holographique, métallique, tout ce que vous voulez. Bah en fait au lieu de payer super cher pour une couleur, vous faites votre eyeliner noir, vous avez cette petite palette et vous avez juste 4 possibilités, et si ça c'est pas génial, franchement cette palette je l'adore. Je ne comprends pas pourquoi elle est tout le temps soldée, mais j'ai envie de vous dire tant mieux. Mais si vous l'avez, s'il vous plaît, ressortez-la de vos placards, vous n'en serez pas déçus. Ne l'utilisez pas que forcément en highlighter. Sur un smoky noir, ça peut être magnifique en touche de lumière. Franchement, vous pouvez faire des choses exceptionnelles avec cette palette. Moi je l'adore, franchement je l'adore. J'ai acheté la toute petite version où il n'y a qu'un seul fard aussi, pareil je l'utilise beaucoup. Bref, cette palette je ne peux que vous la recommander, et avant qu'elle disparaisse à tout jamais, si vous ne l'avez pas encore une fois, craquez. Habituellement je ne vais pas vous encourager à acheter quelque chose, je vous laisse, je vous montre et c'est vous qui vous faites votre idée, mais vraiment sur cette palette, essayez-la, vous allez l'adopter, c'est certain, certain. Voilà donc ce qu'il en était pour mon top 10 des highlighters. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous quel serait du coup votre top 10 ou vos marques préférées en ce qui concerne les highlighters. Et si vous aussi vous avez la petite folie comme moi des highlighters, les palettes des highlighters, c'est vraiment mon point faible en make-up. Voilà, j'assume, on a tous un point faible et les highlighters, mais j'adore ça. Si vous voulez d'autres versions avec, comme je vous l'ai dit, les rouges à lèvres, les blushs, les bronzers, les palettes, etc., dites-le moi encore une fois en commentaire. Et puis bah, écoutez, nous on se dit à dimanche prochain. Salut!